Une question sur l'aide en ligne de mathvideo.com en prolongement de ce qu'on avait vu juste avant. Bonjour, je vous recontacte. J'ai bien compris votre dernier message. Il me faudra maintenant un coup de main, comme je vous le disais la dernière fois, sur ce qu'est un algorithme de seuil. Oui, je me souviens, on avait travaillé là-dessus. Voilà la réponse. Bonjour. Bon, pour répondre à votre question, j'ai trouvé un exercice là qui pourrait être très intéressant. Ce qui va nous intéresser surtout, c'est le point F, qui parle de l'algorithme de seuil qui vous pose problème, mais ça repose sur plein de choses qui vont être intéressantes pour vous. Bon, on a une usine, elle produit de la peinture, on aurait une commande de 15 000 litres. À la fin du premier jour, vous avez la production qui est de 1000 litres, et puis la production elle diminue chaque jour ensuite de 2% à chaque fois. On appelle UN la production du nème jour, donner la valeur de U1. U1 le premier jour, on a 1000 litres, U1 est donc égal à 1000. Donner la relation de récurrence qui permet de calculer UN plus 1 en fonction de UN. Alors il faut se souvenir de ce qu'on a appris quand on a fait les pourcentages en troisième. À chaque fois ça diminue de 2%. Donc UN plus 1, le terme suivant, est égal à 1 moins les 2%, c'est-à-dire 0,98 fois UN. On appelle SN le stock de peinture à la fin du nème jour, donner une formule qui permet de calculer SN. Attention, bon, SN, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on a au départ, U1, plus U2 si on s'intéresse à S2, le deuxième jour, le stock. Bon, si on s'intéresse à S1, ça va me faire U1 plus U2 plus U3 jusqu'à UN. Alors, je peux définir donc SN comme une suite récurrente. Le premier terme, ça serait 1000, S1 égale 1000, et puis SN, c'est le terme d'avant, plus UN. D'accord? Par exemple, là, si je prends S2, ça serait Sn-1, c'est-à-dire S1, ce que j'avais au départ, 1000, plus U2. Et bien sûr, là, c'est valable pour n strictement supérieur à 1, cette deuxième ligne, puisqu'on a défini S1 est égal à 1000. Petite idée, écrire un algorithme et un programme qui permet de calculer la production de chaque jour pendant 10 jours. Bon, la différence subtile là, entre algorithme et programme, c'est que programme, c'est plutôt réservé, effectivement, à un langage particulier. Ici, le langage qui nous intéresse, c'est le langage Python. Et l'algorithme, c'est en quelque sorte programmé en langage naturel. Donc ici, si je veux calculer la production de chaque jour pendant 10 jours, l'idée, regardez bien à gauche, je vais définir une variable U, je lui affecte 1000. Et puis, pour n allant de 1 à 10, il faut faire, bien sûr, 0,98 fois U. Alors attention, quand je suis en langage Python, j'incorpore la bibliothèque math, bien sûr, pour avoir tous les outils. Je démarre par la variable, U est égal à 1000. Et là, attention, for i in range, je vais de 0 à 11. En langage Python, pour faire tourner 10 fois cette boucle, je vais de 0 à 11. Et j'obtiens, j'écris U égale 0,98U, et j'ai plus qu'à afficher U. Alors attention, écrire un algorithme et un programme qui permet de calculer chaque jour la valeur du stock de peinture pendant 10 jours. Alors l'idée, U, je vais l'initialiser 1000, S, 1000, et pour n allant de 1 à 10, évidemment, j'affecte à U 0,98U et à S, S plus U. Est-ce qu'on est d'accord? Donc si je regarde en langage Python, les deux variables, je fais tourner 10 fois, in range 1, 11, et puis, attention, je démarre tout de suite dans ma boucle par print, ça va m'afficher le stock du jour, et puis I, le numéro de la journée en question, et le stock. Et puis, U est égal à, j'affecte maintenant à la variable U fois 0,98 et bien sûr à la variable S, S plus U. Un petit coup d'œil pour voir comment ces deux programmes tournent. Regardons le premier programme. Alors on a bien U égale 1000, on fait tourner. Vous le voyez, c'est le premier programme qui me permet d'avoir les différents termes. J'exécute et j'ai ici les différentes productions. Alors attention, vous vous souvenez, ici on a donc la production de chaque jour. Elle évidemment en diminution à chaque fois de 2%. Le deuxième script, U égale 1000, S égale 1000, je fais tourner 10 fois. Alors attention à bien afficher tout de suite le stock du jour, puisqu'on a déjà à prendre en compte le premier jour. On fait tourner. Et on a ici les différents résultats.
À bien remarquer en langage Python cette histoire de 11 ici, c'est-à-dire que quand vous faites in range 1-11, ça tourne bien 10 fois, pas 11 fois. Voilà la partie qui nous intéresse le plus. Écrire un programme en Python qui permet de connaître le nombre de jours nécessaires pour obtenir 15 000 litres de peinture. Programme seuil, un algorithme de seuil. Le seuil, ça vient d'un mot latin qui signifie plancher. Le seuil, c'est finalement déterminer le moment à partir duquel vous allez arriver à obtenir vos 15 000 litres de peinture. Donc, si je prends l'idée du programme, j'ai ici la production chaque jour, U. J'ai ici le stock que j'obtiens. Et puis, ici, je vais avoir besoin de ce I. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je vais faire en sorte d'avoir les différents U pour chaque jour avoir le stock. Mais pour savoir le combienième jour auquel je vais être supérieur à 15 000, il faut bien que j'ai un compteur. En fait, je vais faire ce qu'on appelle une boucle. Tant que, tiens, on entend, tant que j'aurai pas un stock supérieur à 15 000, je continue. Mais j'ai besoin de savoir combien de jours se sont passés, sinon je n'arriverai pas à répondre à la question. C'est ça l'idée de notre algorithme. Alors si je le traduis en langage naturel, bon, je vais initialiser ici, variable i, premier jour, 1. U est égal à 1000. Et puis le stock, évidemment, est de 1000. On est le premier jour. Et c'est comme si on avait U1, S1. Tant que mon stock est inférieur à 15 000, j'affecte à U 0,98 fois U. S plus U, ça correspond à ce que je suis en train de faire. Alors ça va se faire tant que S est inférieur à 15 000. Et j'ai ici I, mon itération. Autrement dit, ma répétition. C'est-à-dire qu'en fait, ce I va me permettre de savoir évidemment, le nombre de jours à partir le numéro de la journée où je dépasserai la production, 15 000. Voyons à présent ce que ça donne en langage Python. J'affecte à I 1, à la variable U 1000, à la variable S 1000. I mon compteur, U ma production journalière, S mon stock. Tant que, alors while, tant que S est plus petit que 15 000, mon stock plus petit que 15 000. Je calcule à chaque fois pour chaque jour la production journalière, je regarde le stock, et ici, mon compteur, que j'incrémente. J'ajoute 1. Qu'est-ce que je vais afficher ? Le stock du jour, avec le numéro de la journée en question, jour 1, jour 2, etc., égal au stock. Et puis, j'aurai un petit affichage de conclusion. Alors, voyons ce que ça donne. Je lance le programme et j'obtiens les différents stocks. Alors, vous avez remarqué que je n'ai pas ici le stock du premier jour, mais ça m'est un peu égal. L'important pour moi, c'est de savoir que c'est au 18e jour que je vais dépasser les 15 000 litres. Bien, alors essayez de vous exercer sur un ou deux exercices de ce type. Il y a beaucoup d'exercices qui portent sur les algorithmes de seuil. C'est souvent un exercice qui est demandé lors du baccalauréat s'il y a quelque chose sur Python. Voilà, n'hésitez pas à me relancer au besoin.